Shalom, shalom, shalom à tous. Soyons bénis ce matin. Que les faveurs et la grâce de Dieu nous localisent en ce jour. Que cette journée soit une journée remplie de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Disons merci au Seigneur qui a renouvelé ses bontés pour nous ce matin. Lui qui nous a donné notre souffle de vie qu'on n'a pas mérité. Nombreux sont ceux qui pourraient faire mieux que nous, mais nous sommes allés. Ils se retrouvent dans le sein d'Abraham, attendant l'arrivée imminente de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui viendra, qui reviendra pour chercher son Église, pour chercher une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, nous prendre avec lui et nous emmener là où il est allé, nous préparer une place. Tu es pour Dieu très précieux. C'est pourquoi attache-toi le plus belle. Conduis-toi en véritable chrétien, pas en véritable crétin. Fais de l'Éternel tes délices. Il accomplira les vœux de ton cœur. Ce matin, dans notre dévotion matinale de ce jeudi 26 décembre 2024, Dieu veut nous parler à travers toujours le livre de Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et c'est lui-même pour elle. Et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres du corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et ainsi de suite. Il nous a parlé des enfants au chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voilà la parole que Dieu nous donne ce matin, bien-aimés. Femmes, soyez soumises. Vous soumettons les uns aux autres, bien-aimés. La soumission mutuelle en Christ est un principe spirituel universel. Il s'applique d'abord à la famille chrétienne. Soumission, humilité, douceur, patience et tolérance doivent caractériser chacun de ses membres. La femme doit se soumettre, c'est-à-dire s'abandonner avec amour à l'autorité de son mari en tant que chef de famille. Le mari doit se soumettre aux besoins de sa femme dans une attitude d'amour et de don de soi, car les désirs de la femme seront toujours tournés vers son mari. Les enfants doivent se soumettre à l'autorité de leurs parents dans l'obéissance, se soumettre aux besoins de leurs enfants. Les parents, quant à eux, doivent se soumettre aux besoins de leurs enfants et les élever dans la connaissance du Seigneur. À la femme, Dieu a demandé, a dévolu la tâche d'aider son mari et de se soumettre à lui. C'est une tâche bien-aimée.
Son devoir envers lui comprend l'amour, le respect, l'assistance, la pureté, la soumission, le développement d'un esprit doux et paisible, le fait d'être une bonne mère et une femme d'intérieur bien-aimée. Ça fait l'honneur d'un foyer. Lorsque la femme se soumet à son mari, aux yeux de Dieu, c'est comme si elle se soumettait à Jésus lui-même, comme au Seigneur. Le mari est le chef. Dieu a établi la famille et la famille est très précieuse pour Dieu. Il a établi la famille comme l'unité de base de la société. Chaque famille doit avoir un chef. Par conséquent, Dieu a assigné au mari la responsabilité d'être le chef de la femme et de la famille. Cette responsabilité doit être exercée dans l'amour, la douceur, la considération pour sa femme et sa famille. Dieu a confié certaines responsabilités au mari en tant que chef de la femme, à savoir qui doit pourvoir aux besoins spirituels et domestiques de la famille. Aimer, partager et s'assurer du bien-être de son épouse de la même manière que Christ aime l'Église. Honorer et faire preuve de compréhension, d'appréciation et d'attention à son égard. Lui, être fidèle à ta femme, écoute bien toi, mari, sois fidèle à ta femme. Il ne t'a pas créé pour que tu aies deux femmes, mais il t'a créé pour que tu aies une femme. En tout temps, en tout lieu, que cette notion ne s'échappe pas de toi. Ce sont des choses que Dieu avait établies depuis des temps. Quand il a institué le mariage en premier, il savait qu'il devait donner des ordres parce que le cœur de l'homme est tortueux. Et ce sont des ordres que Dieu a donnés. Bien-aimé, si tu ne prends pas soin de ta femme, tu ne prends pas soin de ton propre corps. Mais regardez comment nous prenons soin de nos propres corps et nous négligeons nos épouses. Même quand nous travaillons, nous-mêmes on peut bien s'habiller, mais la femme doit porter des cabas. Regardons comment même quand nous avons des moyens, mais la femme doit porter des babouches. Alors toi-même tu es parti porter des chaussures qui ont une valeur indéfinie. Tu ne prends pas soin de ta famille, tu es un irresponsable. Je dis bien irresponsable, résolu. Bien-aimé, il est temps que nous comprenions ces choses. Il a donné des directives aux enfants. Normalement, les enfants des croyants doivent demeurer sous la direction parentale jusqu'à ce qu'ils fondent leur propre famille. On doit enseigner aux jeunes enfants à obéir et à honorer leurs parents en les élevant dans la discipline et la connaissance du Seigneur. Bien-aimés, les enfants plus âgés, même après s'être mariés, doivent faire preuve de respect à l'égard de leurs parents, les honorer dans leur vieillesse en prenant soin d'eux si nécessaire. Les enfants qui honorent leurs parents seront bénis par Dieu sur la terre et dans l'éternité. Nous n'avons pas hérité nos enfants. Bien-aimés, l'éducation de nos enfants ferait de nous des pères et des femmes et des mères qui méritons ce titre. Quand on a bien éduqué les enfants, ça se sent. Regardons comment nos enfants sont devenus agressifs, voleurs, bandits. Un enfant qui va dire à ton père, en tout cas, le jour que tu fais un faux pas, je vais te frapper. Un enfant qui va dire à son père, le jour que tu feras encore du bruit à ma mère, tu verras ce que je te ferai. C'est de l'impolitesse caractérisée. Éduquons nos enfants de manière qu'ils comprennent les valeurs intrinsèques de la famille. Et la famille, elle est sacrée, d'après Dieu. Suivant ce que Dieu nous a dit, et nous n'allons jamais nous perdre. Bien-aimé, si ton mari, c'est quelqu'un qui boit des alcools, un homme qui ne fléchit même pas, qui n'a plus la crainte de Dieu, qui a perdu même le sens de l'honneur, qui est devenu volage à tout moment, il a des copines à gauche, à droite. Toi, femme, ne t'irrite pas, ce sera mal faire. Mais fléchis les genoux et prie Dieu. Engage-toi dans la prière, deviens une femme de prière. Parce qu'il ne faut pas que nous menions des combats inutiles. En te levant, en prenant un bâton, cherchant à aller suivre le mari, ou bien quand le mari dort là, tu vas chercher à lui flanquer.
un coup de pilon sur la tête. Ce n'est pas ça, ce sont des combats inutiles. Parce que ça ne servira à rien. Mais toi, tu as un devoir, c'est prier, aimer ton mari, obéir à ton mari. Dans l'obéissance, il y a l'amour. Dans l'obéissance, il y a tout. Donc, faisons tout pour que nos foyers soient des foyers harmonieux, où la femme respecte le mari respecte la femme. La femme n'est pas faite pour être insultée, injuriée à tout moment, surtout même devant les enfants, devant les gens, les tierces personnes. Tu te permets d'humilier ta femme, mais tu humilies ta femme, c'est toi-même qui t'humilies. Quand tu parles mal contre ta femme, tu parles mal contre toi-même. Quand tu fais le congossage sur ta femme avec des tierces personnes qui viennent chez toi, c'est ton foyer que tu es en train de mettre en danger. Tu es en train d'ouvrir les portes à l'ennemi. On va se moquer de toi. On fera de toi quoi? Un homme sans valeur. Donc comprenons ces choses. Et Dieu lui-même sera avec nous. Bien-aimés, que Dieu touche nos cœurs, transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et que toutes ces animosités, tout ce que nous avons décrié ce matin, soit notre partage. Que nous obéissons à l'ordre divin. Que nous respections nos épouses. Que la femme soit soumise et que les enfants soient obéissants aux parents. Que Dieu nous aide et que Dieu lui-même fasse de nous les hommes et les femmes vainqueurs. Bien-aimés, nous allons retrouver demain matin par sa grâce. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Bonne journée au nom de Jésus. Shalom.